J'aimerais réagir déjà à ce que un député de la France Insoumise a dit tout à l'heure en disant que cette note signée par un directeur d'administration centrale, haut fonctionnaire, serviteur de l'État, que cette note était un tract. Je suis désolé, mais vous ne pouvez pas qualifier le travail d'un serviteur de l'État en disant que cette note, qui est une note qui est donnée par un fonctionnaire, qui rend le service public, qui n'est pas politisé. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec son contenu, vous avez le droit de mettre en débat des interprétations, vous n'avez pas le droit de jeter l'opprobre sur le travail des hauts fonctionnaires de ce pays. C'est ce qui différencie d'ailleurs un certain nombre de sensibilités politiques. Et d'ailleurs, pardonnez-moi, mais ça fait froid dans le dos dans la conception que vous avez du rapport entre le politique et l'administration. La deuxième des choses, Monsieur le Président Coquerel, vous avez posé des questions précises à la ministre. Est-ce qu'un député de la France Insoumise tout à l'heure a, oui ou non, qualifié cette note de tract? Oui, c'est ma question. Moi, je vous la renvoie, Monsieur le Président Coquerel. Est-ce que vous condamnez le propos de votre collègue qualifiant une note de service adressée à des membres du gouvernement commise par un haut fonctionnaire de tract, sous-entendu de tract politique? Ça, je pense qu'au bout d'un moment, il faut quand même qu'un certain nombre de principes soient défendus ici à l'Assemblée nationale. Après la mise en cause des préfets, là où d'autres mettent en cause les magistrats, maintenant ce sont les directeurs d'administration centrale, ça suffit. Ça suffit, Monsieur le Président Coquerel. La deuxième des choses, c'est que vous avez un risque financier à ne pas avoir de texte pris pour la sécurité sociale. Cela vous dérange, cela vous déplaît, mais je vous l'ai dit, nous n'endosserons pas n'importe quoi. Et le seul fait qu'il puisse être écrit qu'en l'absence de PLFSS, la sécurité sociale puisse être hors de contrôle, devrait au contraire créer un ressaisissement sur ces bancs et un sentiment de responsabilité. On n'est pas en train de dire qu'il y aura des invasions de sauterelles ou des météorites, nous sommes en train de dire que par définition, l'absence de texte ne peut pas avoir les mêmes conséquences que si un texte est pris. Et c'est mon troisième point, Monsieur le Président de la Commission des Finances. C'est tout de même bizarre de voir des parlementaires en train d'expliquer qu'au fond, qu'il n'y ait pas de loi, ce n'est pas grave, ça n'a aucune conséquence, ça n'a aucune incidence. La réalité, c'est que c'est le monde à l'envers. C'est que nous sommes en train de défendre les prérogatives du Parlement. Il y a 30 ans, le Premier ministre Alain Juppé, avec un travail transpartisan, a créé l'outil du projet de loi de finances pour la sécurité sociale. Et aujourd'hui, on a un débat plus ou moins franc, plus ou moins lancinant, qui dit, au fond, après avoir réclamé pendant des années qu'il n'y ait pas de 49.3, il n'y en a pas, et puisqu'il n'y en a plus, c'est de dire, c'est pas grave s'il n'y a pas de texte. C'est vraiment la grande fuite en avant. Donc moi, ce que je vous propose, Monsieur le Président de la Commission des Finances de la Nation, c'est que l'on parle des finances de la Nation.